Ça c'est Julie, et en ce moment c'est une flemmarde. Mais c'est pas gentil. Oui, mais c'est la vérité. Enfin, elle a décidé de reprendre sa vie en main. Oui, j'avoue, il était temps. Elle vous amène avec elle dans une journée productive pour sortir de sa flemme ERA. Tu me présentes vraiment pas sous mon meilleur jour. Mais avant de suivre Julie dans sa journée, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vrai qu'en ce moment, je suis dans ma flemme ERA. J'ai perdu mon ambition, ma motivation, ma discipline. Bref, vraiment, ça va pas du tout. Il est temps de remédier à ça. J'ai deux priorités absolument aujourd'hui et donc je veux être productive. La première chose, c'est faire mes courses parce qu'il y a vraiment plus rien à manger. Et la deuxième, c'est finir mon montage et poster ma vidéo YouTube aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est lundi. Normalement, je poste le dimanche, mais comme j'ai eu un week-end où j'ai pas arrêté, je n'ai pas eu le temps de poster ma vidéo et de finir le montage. Donc là, il faut le faire aujourd'hui. Et je veux aussi planifier ma journée pour être sûre que j'ai le temps de tout faire. Le seul truc que je me dis, c'est je pense que je vais d'abord aller faire mes courses avant de planifier le reste de ma journée parce que ça met du temps. Il est presque midi et j'ai faim et j'ai rien à manger pour ce midi. Plus tard, je viens de finir de manger et là du coup je vais faire l'organisation. Donc vous allez me dire c'est l'après-midi déjà. Qu'est-ce que j'ai foutu ce matin? Vraiment je me pose la question. Mais du coup je vais organiser avec mon journal. Donc je vais faire un peu de journaling, ma to-do list de l'après-midi. Qu'est-ce qui doit être fait absolument. Et comme je vous ai dit, ce qui doit être fait absolument c'est finir le montage de la vidéo et poster la vidéo. Mais il y a aussi du ménage à faire parce que ma maison elle est dans un état. Et je vais aussi organiser avec Notion sur mon ordinateur. Donc ça va être plus le contenu que j'ai à faire cette semaine, ce que je dois filmer. Et je vais aussi organiser la journée de demain parce que là on est le lundi, donc j'aimerais bien organiser ma semaine pour qu'elle soit vraiment hyper productive. Et que en gros aujourd'hui c'était le premier jour, le premier pas vers la productivité et retrouver un peu la routine que j'ai perdue ces temps-ci quoi. Donc on va déjà commencer par ça et ensuite on passera au montage. Après toute la semaine, il y a encore des choses à planifier, mais il faut avancer sur le reste. Donc je vais pas passer 3 heures à faire en sorte que mon notion soit esthétique et jolie, sinon je vais me perdre. Du coup là je vais aller faire mon montage et je pense que ça va me prendre au moins 1h30, 2 heures. Pour me motiver, je vais me faire mon ice coffee. En ce moment j'ai une obsession avec ça. Et du coup je voulais vous montrer ma recette. Je fais un ice coffee à la vanille. Trop bon. Du coup pour faire le latte à la vanille il vous faut évidemment du sirop de vanille. Moi je prends celui de chez Monin, le barista, vraiment le barista, plutôt que le classique. Je trouve qu'il y a une différence en tout cas. Et ceux-là si jamais ça vous intéresse je les achète au Leclerc et je crois qu'ils coûtent 2 € ou 3 €, un truc comme ça. Donc en vrai ça va, sachant que quand même j'utilise pas mal, bon après ça c'est pas mal l'idée parce que j'en fais vraiment littéralement tous les jours. La meuf elle veut diminuer le sucre mais elle boit tous les jours son ice café à la vanille. Bref, pas de jugement entre eux. Donc, je prends mon grand verre, j'en mets un petit peu dedans parce que je veux pas en avoir trop, sinon c'est trop sucré après. En attendant de préparer le reste, on va faire le café parce que je le fais à part, comme ça dissout pas trop. Oui, ma cuisine est dégueulasse, mais vous inquiétez pas, ça fait partie de la to-do list juste après. Donc là, on a notre petit café, notre petit expresso. Moi, j'en fais qu'un parce que comme là, il est 14 h presque. Et que j'essaye de diminuer ma consommation de café surtout pour le soir. Et ensuite je vais mettre des glaçons, en général j'en mets genre 6. Et ensuite vous prenez votre lait et vous en mettez environ jusqu'à là, vous voyez. Bon là on va finir du coup tout. Ensuite on remue bien comme il faut pour bien mélanger le sirop de vanille. Vous mettez votre petit café à esthétique. Et vous mélangez. Et mon petit tips, c'est pas de le boire direct. C'est genre attendre au moins 2 minutes. Vous voyez, comme ça, tout a le temps de bien refroidir. Et c'est très bon. Maintenant, on va aller faire le montage. Parce que comme je le disais, ça va pas se faire tout seul. Je viens
viens enfin de poster la vidéo et j'ai fini de monter et du coup je l'ai postée. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vue d'ailleurs cette vidéo, et si jamais vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est plutôt pas mal. C'est 10 pièces tendances pour cet été que vous pouvez adopter et surtout comment les porter. Parce que comme je disais dans la vidéo, des fois on a des pièces tendances, ok, mais on ne sait pas avec quoi les mettre. Bref, donc j'y ai quand même passé 3 heures, donc là il est 17 h. Autant vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans le ménage. On va commencer par nettoyer mon vanity qui se salit comme vous le savez tous les jours. Mais comme je l'adore, on va continuer de le nettoyer et ensuite on va passer à ranger les linges parce que j'ai fait une lessive et que je vais ranger le linge et il faudra faire une autre lessive d'ailleurs. Donc let's go, je vais mettre un peu de musique pour m'ambiancer parce que faire le ménage dans le silence, j'ai envie de décéder sinon. Maintenant, je vais un peu vous parler de mes tips productivité, quels petits conseils j'ai à vous donner si vous voulez être plus productif dans votre journée, mais sans terminer en burn-out non plus et sans une productivité un peu malsaine et toxique. Donc la première chose, évidemment, ça va être de planifier et d'organiser, donc de faire des to-do list, de planifier ses semaines, de planifier ses journées. Donc déjà, la première chose en termes de to-do list, je vous conseille de la faire la veille. Donc le soir, vous prenez 5 minutes pour faire votre to-do list du lendemain, juste comme ça vous vous réveillez le lendemain, vous savez exactement ce que vous devez faire et vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous pouvez passer un peu en mode pilote automatique. Planifier sa journée, c'est aussi par exemple de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça, etc. Alors ça, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. En tout cas, ça peut permettre de structurer sa journée et de laisser du temps de repos. Alors moi, je fais pas exactement, vous voyez, des heures. Genre à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça. Mais je structure la journée en 3 parties. Donc je structure la journée en mode matin, après-midi et soir. Donc qu'est-ce que je veux faire le matin, qu'est-ce que je veux faire l'après-midi, qu'est-ce que je veux faire le soir. En fait j'ai 3 to-do list. Genre je divise ma to-do list en 3 parties, vous voyez. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Et planifier sa semaine, c'est aussi par exemple si vous savez que vous avez quelque chose à faire ou à rendre tel jour, quand est-ce que vous allez le faire, quand est-ce que vous allez l'écrire, quand est-ce que vous allez le rédiger. Je prends l'exemple pour moi des vidéos, par exemple je veux poster une vidéo le vendredi, quand est-ce que je dois la filmer, quand est-ce que je dois la monter, quand est-ce que je fais la miniature, etc. Vous avez compris. Et du coup je me planifie ça à l'avance, ce qui fait que je sais déjà d'avance ce que je dois faire. En termes d'organisation, j'ai plusieurs applis, etc. à vous conseiller. Donc déjà évidemment il y a Notion que j'adore, que j'utilise depuis des années maintenant, c'est super pratique, ça vous rend un peu les trucs esthétiques. Les notes dans votre téléphone, moi si vous voyez le nombre de notes que j'ai pour organiser ma vie, ça fait peur. Vous avez aussi l'application Mi Plus, donc ça je vous en ai déjà parlé, c'est une appli un peu de to-do list aussi esthétique, sympa, franchement elle est pas mal. Et sinon vous avez cette application, mais je l'utilise plus trop, c'est par contre là vous vraiment vous bloquez des temps, comme je vous disais, de telle heure à telle heure vous faites ça, de telle heure à telle heure vous faites ça, etc. Donc ça, comme ça fonctionne pas très bien avec moi, j'utilise plus. Et après vous avez aussi votre calendrier où vous pouvez vous noter les jours où vous avez des choses importantes à faire. Et vraiment pensez à écrire tout ce que vous avez en tête. C'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes en train de faire un truc et vous vous dites « faut absolument que je nettoie le four cette semaine ». Écrivez-le dans vos notes, écrivez-le quelque part parce que sinon c'est une idée qui va arriver, qui va partir. Et après, à la fin de la semaine, vous n'aurez pas nettoyé votre four et vous serez trop dingue. La deuxième chose, ça va être de se fixer des objectifs. Pourquoi vous voulez être productif, pourquoi vous voulez faire telle tâche, etc. Sinon, en fait, c'est juste entre guillemets dans le vent. Exemple, moi, je veux être productive aujourd'hui parce que je veux monter ma vidéo YouTube. Pourquoi je veux monter ma vidéo YouTube? Pour la poster, parce que j'ai envie de poster des nouvelles vidéos, j'ai envie de faire grandir ma communauté, etc. Vous avez compris. Pourquoi vous voulez faire le ménage dans votre maison? Vous voulez vivre dans un lieu de vie propre, rangé, organisé pour que ce soit plus organisé et chez vous et dans votre tête. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est aussi vous récompenser, vous dire dès que j'ai fini de ranger toute ma maison, je vais aller me balader. Ou dès que j'ai fini tel dossier, je vais regarder un épisode d'une série ou une vidéo YouTube, etc. Le troisième conseil, c'est vraiment se focus et donner toute son attention à la tâche que vous êtes en train de faire.
C'est-à-dire, vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous ne travaillez que sur le dossier. Vous n'êtes pas en train de regarder et de vous distraire à tout va. Imaginons, vous vous concentrez 30 minutes sur la tâche. En 30 minutes, elle est finie. Si vous vous concentrez pas et que vous vous concentrez pas sur le moment présent, en fait, tout simplement, la tâche qui aura duré 30 minutes normalement, elle va durer 5 heures. Et là, vous aurez le seum parce que vous aurez passé 5 heures sur un truc qui aurait normalement pris 30 minutes. Moi, la première, je suis comme ça. Souvent, je manque d'attention et je manque de concentration. Et j'ai la concentration d'une huître des fois. Et pour rejoindre ce point, le 4e conseil, c'est du coup limiter les distractions. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez votre téléphone à côté et que vous allez aller sur votre téléphone toutes les 5 minutes alors que vous êtes concentré sur faire votre dossier par exemple, ou réviser pour le bac, exemple, parce que je crois que c'est bientôt le bac. Donc admettons vous révisez pour le bac. Vous avez votre téléphone à côté, vous n'allez pas réviser le bac. Vous allez aller scroller sur TikTok. Donc soit vous mettez votre téléphone dans une autre pièce, soit vous le mettez dans un endroit inaccessible, soit vous mettez, vous savez, il y a des limitateurs d'écran, là, je sais plus comment c'est. Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone. J'utilisais beaucoup quand j'avais le bac, j'avais une application qui faisait pousser des arbres pendant que je révisais. Et du coup, je ne pouvais plus utiliser mon téléphone. Voilà. J'ai lu un livre, c'est le livre Atomic Habits, où il disait justement que en fait, il faut rendre les mauvaises habitudes compliquées. Et là, si vous avez la mauvaise habitude d'aller sur votre téléphone pendant que vous êtes en train de faire une tâche qui vous demande une concentration, il faut rendre l'activité aller sur son téléphone difficile. 5e conseil, c'est avoir un espace dédié, donc un espace de travail où vous travaillez. Parce que si vous allez travailler dans votre lit, admettons, vous allez réviser dans votre lit, votre cerveau, il va assimiler le lit à du travail, à de la révision. Et du coup, quand vous allez aller dormir le soir, vous aurez du mal à vous endormir parce que votre cerveau n'aura pas assimilé le lit au sommeil. Donc faites-vous un espace un peu rangé si vous pouvez, genre un bureau ou quelque chose comme ça. Si vous pouvez pas, essayez d'avoir un endroit dédié, par exemple, je sais pas, votre table de salon, où vous dites sur ma table, je travaille. Et aussi, faites-vous un endroit cosy, donc n'hésitez pas, si vous avez un bureau, décorez-le, allumez des bougies, faites-vous une petite ambiance qui vous donne envie de travailler et surtout gardez cet espace rangé pour, encore une fois, avoir envie d'y aller parce que si c'est le bordel, vous n'aurez pas envie de vous poser et réviser, ça je peux vous le garantir. 6e conseil, c'est organiser sa journée de façon efficace. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, il faut savoir, est-ce que vous êtes une personne du matin ou est-ce que vous êtes une personne du soir? Est-ce que vous avez plus d'énergie le matin quand vous vous réveillez ou est-ce que vous avez plus d'énergie en fin de journée par exemple? Admettons que vous avez plus d'énergie le matin, vous faites toutes vos tâches compliquées le matin, là vous avez plus d'énergie et l'après-midi là vous avez un peu moins d'énergie, vous faites des petites tâches et justement vous vous accordez ces moments de repos. J'ai oublié de vous dire aussi dans l'organisation, un conseil que je peux vous donner pour organiser correctement votre to-do list, c'est identifier 3 priorités du jour. C'est-à-dire quelles priorités vous devez absolument faire ou vous voulez absolument faire aujourd'hui. Quelles sont les 3 choses qui doivent être faites à la fin de la journée et vous faites ça en priorité. 7e conseil, trouver un équilibre. Comme je vous dis, ici, on ne prône pas la productivité toxique. Donc, il faut trouver un équilibre entre oui, vous êtes productif, mais vous devez aussi vous reposer parce que sinon, vous allez faire un burn-out. Vous travaillez depuis chez vous, vous vous accordez aussi des temps de pause que vous serez accordé, admettons, si vous étiez au bureau. Pareil, si vous révisez le bac ou vous révisez vos partiels ou peu importe ce que vous travaillez, il faut s'accorder des moments de repos. Ça, c'était quelque chose que j'avais énormément de mal quand je révisais mes partiels et mon bac, c'était me dire ok, j'ai le droit à des temps de pause parce que je culpabilisais quand je travaillais pas, mais c'est la meilleure façon que de se fatiguer à l'extrême et si vous vous fatiguez trop, votre cerveau il n'arrivera plus à retenir les informations. Donc vous réviserez mais dans le vent. Et maintenant je vais vous parler un peu de 2 techniques de productivité. Donc la première c'est bloquer du temps, le time blocking, c'est-à-dire pour telle tâche, elle me prend environ 1 heure, donc de telle heure à telle heure je la fais. Telle tâche, elle me prend 20 minutes, donc de telle heure à telle heure je la fais, etc. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui fonctionne sur moi, je l'ai testé et ça ne marche pas du tout, ça me stresse plus qu'autre chose en tant que grosse, angoissée et stressée de la vie. Et sinon, il y a l'autre méthode que moi j'utilise, c'est la Pomodoro méthode. Donc normalement, c'est 25 minutes, 5 minutes de pause. Moi, je fais environ 30-40 minutes selon la tâche sur laquelle je suis et 5 minutes de pause. Pendant les 30 à 40 minutes, vraiment, vous vous concentrez sur votre tâche, vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire. Et puis, pendant les 5 minutes, soit vous allez prendre un petit snack, vous allez prendre un goûter, vous allez vous faire une boisson, vous allez prendre l'air. Vous faites une petite tâche qui est simple à faire, par exemple, lancer votre machine à laver. Vraiment des petits trucs et puis vous repartez au travail. Alors je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens que si ils sont coupés dans la tâche qu'ils sont en train de faire, ils n'auront pas envie d'y retourner. Et du coup, comme j'ai la concentration d'une huître, moi je fais ça parce que à cause de TikTok, vraiment j'ai plus de concentration. Si je faisais pas ça, je peux vous garantir, je ferais rien de mes journées. Et c'est pas ce qu'on veut.
C'était tout pour mes conseils et mon petit vlog. On se reprend en main. J'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura peut-être donné des conseils, vous aura peut-être inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels conseils vous avez préférés et quels conseils de productivité vous allez appliquer dans votre vie ou vous aimeriez appliquer dans votre vie. N'oubliez pas de vous reposer. Comme je vous ai dit ici, on ne prône pas la toxicité, on ne prône pas la productivité toxique. Donc n'oubliez pas de vous accorder des moments de self-care, des moments de repos, sans culpabiliser, c'est important, vous avez le droit de vous reposer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici, et moi je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.